ça, c'est Whiplash. Un film sur le jazz avec Andrew Neiman, 19 ans, qui rêve de devenir l'un des plus grands batteurs de sa génération et faire même partie des plus grands de l'histoire. Mais il a affaire à une concurrence rude au sein du conservatoire de Manhattan où il s'entraîne durement. Son premier objectif de carrière va être d'intégrer la classe de Terence Fletcher, un professeur qui cherche l'excellence chez ses élèves et qui a des méthodes, disons, discutables. Si vous n'avez pas vu ce film, vous pouvez toujours voir le court-métrage dont le film est tiré qui est disponible gratuitement sur YouTube. Le lien est en description. Ce film, c'est un chef-d'œuvre. Une BO incroyable, un montage exceptionnel, des acteurs au rendez-vous. C'est simple, à chaque fois que je ressors de ce film, je suis à 180 BPM tellement il est intense. C'est vraiment un film incroyable, même si aujourd'hui, certains peuvent le catégoriser de problématique. Et on va voir pourquoi dans cette vidéo. Pour commencer, l'une des choses qui rend ce film assez fou, c'est que Chazelle a vraiment mis une partie de lui, de son histoire dans ce film. Souvenez-vous, la semaine dernière, quand je vous ai raconté un peu l'histoire de Damien Chazelle, je vous avais parlé du fait que son premier but dans la vie, c'était de devenir batteur professionnel. Comme Andrew Neiman finalement. À nouveau dans ce film, on retrouve ses passions, notamment la musique, le jazz et à la composition, toujours son colocataire de Harvard, Justin Hurwitz. Et encore une fois, le tout fonctionne extrêmement bien. Et même si vous l'avez compris, c'est un avis subjectif, il y a quand même des statistiques qui ne mentent pas. On est sur un film qui avait environ 3 millions de dollars de budget, ce qui est très peu, surtout aux États-Unis, et qui a fait presque 50 millions de dollars de recettes. Donc en termes de bénéfices, on est plutôt pas trop mal. Et en termes de récompenses, ça remporte le grand prix du jury et le prix du public au festival Sundance 2014, également le grand prix du jury et le prix du public au festival de Deauville, mais également 3 Oscars. Celui de meilleur mixage son, celui de meilleur montage et celui de meilleur acteur dans un second rôle pour J.K. Simmons. Beaucoup le connaissent notamment pour son rôle de J. Jonah Jameson dans la trilogie Spider-Man de Sam Raimi. Et son rôle de Terence Fletcher dans Whiplash va montrer tout l'étendue de son talent. De toute façon, quand tu as un bon antagoniste dans un film, c'est rare que celui-ci soit mauvais quand même. Le lien que Terence Fletcher crée avec Andrew Neiman, interprété par Miles Teller, est un bon exemple de ça. Andrew rêve de vivre de sa passion, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Et la première chose qu'on pourrait retenir de cette histoire, c'est tous les sacrifices que ça implique de vouloir accomplir ses rêves. Parce qu'on va pas se mentir, c'est souvent un double tranchant et bon nombre ne vont pas au bout. Certains parce qu'ils ne sont tout simplement pas prêts à faire autant de sacrifices pour accomplir leurs rêves, et d'autres parce qu'ils n'ont tout simplement pas les moyens de prendre autant de risques pour y arriver. Mais Andrew, lui, en est capable. Comme il le dit lui-même, il veut être un grand. Il veut faire partie des plus grands. Et justement, Terence Fletcher est peut-être la bonne personne pour aller au bout de son rêve. Mais à quel prix? Car les méthodes de cet homme-là sont assez extrêmes. Chaque erreur se paye cash. Il va pousser les étudiants jusque dans leur dernier retranchement, que ce soit physiquement ou psychologiquement parlant. Tout ça pour tirer le meilleur d'eux-mêmes. Et Andrew est plutôt réceptif à ça. L'aspect rigoureux et méticuleux de sa personnalité va le faire entrer dans le jeu de Fletcher et ce sera pas sans laisser de traces. Au sens propre, quand on voit l'état de ses mains, ou au sens figuré, quand on parle de sa famille et même de sa petite amie. Dans cette aventure, tout y passe. Quand on y pense, c'est presque un comportement masochiste. Et le pire dans cette histoire, c'est que ça fonctionne. Andrew devient un batteur hors pair. Et c'est justement ça le problème que les gens relèvent aujourd'hui. Quelle est la morale de cette histoire? On pourrait se dire, comme on en a parlé en début de vidéo, que c'est la fin qui justifie les moyens, qu'il faut faire des sacrifices pour accomplir ses rêves. Mais ça veut dire quoi? Qu'il faut se mettre dans des étapes pas possibles pour réussir, comme Andrew Neiman? Qu'il faut couper les ponts avec tout le monde et compter que sur soi-même pour réussir? Qu'il faut cautionner ce genre de comportement et que c'est le seul moyen d'arriver à ses fins? Enfin, vous voyez, si c'est vraiment le message que transmet ce film, il y a quand même un aspect très immoral là-dedans. C'est pour ça que pour moi, c'est pas réellement ce que veut transmettre le film, et c'est en ça qu'il est intéressant. Andrew, vous l'avez compris, c'est pas un élève comme les autres. Et cette scène d'intro de Fletcher, qu'on retrouve d'ailleurs dans le court-métrage, en est un parfait exemple. Vous voyez dans cet extrait, ce gars-là se barre et abdique face aux attaques de Fletcher. Et quelques minutes plus tard, ça va être au tour d'Andrew de s'attirer les foudres de son prof. Mais là où est toute la différence, c'est qu'Andrew, lui, il est encore là. Il a pas abandonné. Ça le touche, ça lui fait mal, terriblement mal,
mais il reste là. Et à vrai dire, c'est ça tout le film. Andrew ne s'est jamais écrasé devant Terence Fletcher. Le but d'Andrew, ou sa quête si vous voulez l'appeler différemment, est de prouver que Fletcher a tort, qu'il est un batteur hors pair, et d'ailleurs c'est le seul à contredire Fletcher, à lui tenir tête. Et croyez-moi, quand vous avez réellement ce gars en face de vous, il y en a pas beaucoup qui oseraient faire ça. Et la scène finale du film est idéale pour montrer que Fletcher a eu tort. Ce dernier solo est son argument pour montrer tout l'étendue de son talent. Et c'est là qu'on peut y voir différentes morales. Parce qu'en réalité, il n'y a pas vraiment de perdant dans cette histoire. Fletcher a trouvé ce qu'il cherchait, une nouvelle pépite du jazz, et Andrew est devenu le batteur qu'il voulait être. Je dirais donc que le message du film n'est pas la fin justifie les moyens, mais on est au cinéma, il faut que ce soit dramatique pour que le message soit entendu et retenu. Je dirais au contraire que ça montre qu'il ne faut pas se laisser marcher dessus par des gens comme Terence Fletcher. Des gens qui vont vouloir enterrer nos rêves, dire qu'on est nul ou qu'on n'a pas notre place ici. Alors qu'en réalité, c'est nous qui avons notre avenir en main et qui sommes maîtres de nos choix. Il n'y a personne qui prendra nos décisions à notre place. Et pour moi, c'est le message que veut transmettre ce film à travers Andrew Neiman. Personne ne lui dit qui il doit devenir. S'il veut être le meilleur batteur, il deviendra le meilleur batteur. Mais attention, ce n'est pas parce que c'est le protagoniste de notre film que ça fait de lui un héros. Andrew Neiman n'est pas une bonne personne. Fletcher n'a pas poussé Neiman à s'isoler de sa famille. Il ne l'a pas poussé non plus à quitter sa petite amie. Et encore moins à s'entraîner jusqu'à avoir les mains détruites et gorgées de sang. Comme je vous l'ai dit, on est maître de nos choix. Et tous ces choix qui sont faits dans le film, Andrew les fait lui-même. Mais c'est quelqu'un qui a un rêve, qui ne s'est pas laissé faire et qui n'a pas trouvé d'autre solution que celle-ci face à un adversaire aussi coriace. Ça ne veut pas dire que c'est la route à suivre, mais c'est en tout cas celle qui a pris notre protagoniste. C'est peut-être justement cette voie que Damien Chazelle n'a pas voulu prendre au lycée en connaissant tous les sacrifices que ça imposait et ne voulant justement pas devenir une personne comme Andrew Neiman. Voilà donc de quoi parle Whiplash. Une œuvre qui porte des thématiques lourdes à travers deux personnages qui, par leur forte personnalité, nous offrent un film intense, percutant et délirant. Une vraie partition de batteur.